Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Cette semaine, on va parler évidemment de l'affaire Lola, un fait divers qui passe un cap dans l'horreur et la barbarie, perpétrée en plus par une personne en situation irrégulière sur le territoire français. On verra également l'affaire Dora Muto, une militante féministe anti-idéologie trans qui a été accusée sur le plateau de France 2 pour s'être opposée à ce discours pro-trans, de reprendre à son compte un discours d'extrême droite, très fort pour une féministe radicale. Moi, c'est plutôt une femme transmasculine, c'est comme ça que je l'appelle au lieu de dire un homme trans. Abonnez-vous à la chaîne, mais aussi pourquoi pas à notre offre Rejoindre. Nous vous avons produit un documentaire sur l'insécurité de Nantes. La ville est plongée depuis plusieurs années par les agressions, le trafic de drogue, par une insécurité généralisée. C'est un documentaire réalisé par Wilfried Mortier et c'est sur notre offre payante à partir de 3,99 € par mois. Je vous laisse aller voir. Première actu de la semaine, l'affaire Lola évidemment, vendredi 14 octobre à 23h30, un homme découvrait dans une malle le corps sans vie de Lola, 12 ans, cheveux blonds, yeux clairs, une enfant innocente morte dans d'atroces souffrances. Voilà ce qu'on sait sur cette terrible affaire. Vendredi vers 15h30, Johan Davier, le père de Lola, s'inquiétant de ne pas voir sa fille rentrer du collège, consulte les caméras de surveillance de son immeuble dont il est avec sa femme, le gardien. Il s'aperçoit que sa fille est rentrée à 15h17 à côté d'une femme qu'il ne connaissait pas. Cette femme, c'est Darbia B. Connue des services de police, elle aurait été victime de violences conjugales en 2018. La femme est née en Algérie et était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, depuis le 21 août dernier. Cette femme était présente sur le territoire français de façon irrégulière, et ce depuis 3 ans. À 16h48, elle ressort seule avec 2 valises. C'est là que l'horreur commence. En début de soirée, un premier témoin raconte que la femme lui a proposé de l'argent en échange de son aide. Elle avait besoin de charger ses bagages dans une voiture. Le témoin constate que du sang coulait de la malle et il y avait une forte odeur de javel. Le conducteur de cette voiture, Rachid N, 43 ans, chauffeur VTC et ami de Dabia, lui aussi né en Algérie. Il la transporte avec ses bagages jusqu'à chez lui, puis appelle un autre chauffeur VTC qui la raccompagne à Paris avec ses malles qu'il abandonne dans la cour de la résidence. Il sera mis en examen lundi soir pour recel de cadavre et sera placé sous contrôle judiciaire. Dabia B passe ensuite la nuit chez des proches à Bois-Colombes et est interpellé à 8h15 en compagnie de Aminka, 32 ans, né en Algérie et lui aussi sous le coup d'une OQTF. À la 4e audition, la suspecte raconte avoir entraîné Lola dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement de sa sœur, chez qui elle loge parfois, et qui habite le même immeuble que Lola. Elle lui aurait alors demandé de se doucher, puis aurait abusé sexuellement de la jeune fille. Je vous passe le pire des détails, mais sur les procès-verbaux, elle raconte avec précision ses agissements. Elle explique avoir scotché le visage de Lola. L'autopsie avait d'ailleurs révélé une mort par asphyxie. Elle dit ensuite avoir écouté de la musique dans l'appartement avant de porter des coups de couteau dans le cou de la collégienne et des coups de ciseaux dans son épaule dont le corps était inerte. Elle aurait alors bu le sang de la victime après l'avoir mis dans une bouteille. Darbia B est incarcéré mardi matin à Fresnes, en quartier d'isolement. Plusieurs de ses proches ont remis en doute ses capacités psychiques, mais une première expertise montre l'absence de péril psychique imminent. Quant au mobile, les enquêteurs penchent sur un différend personnel. La mère de Lola aurait refusé à Darbia B de lui donner un badge d'entrée à la résidence. Or, elle n'était pas pleinement résidente de cet immeuble. À l'annonce de ce meurtre dans des conditions absolument épouvantables, s'en est suivi une bataille sur les réseaux sociaux, et notamment pour que le gouvernement réagisse à cette situation. Évidemment, c'est parti de la droite qui n'a pas hésité à s'indigner, puisque ce crime avait été commis par une personne en situation irrégulière. En réponse à ça, beaucoup ont dénoncé le fait qu'on mettait en avant la nationalité de Dabia B, qui est la principale suspecte. Mais alors pourquoi on reproche plus durement peut-être, ou du moins on met en avant le fait que le principal suspect est d'origine étrangère? Premièrement parce que Dabia B ne devait pas être en France, et parce que l'État l'avait soumis à une obligation de quitter le territoire. Alors ça, évidemment, c'est l'incurie du gouvernement qui a été incapable d'appliquer ces OQTF. Mais également, on attend d'un étranger qu'il se comporte de façon exemplaire, tout simplement pour respecter le territoire, le pays qu'il est en train de fouler et qu'il accueille. Également, autre reproche, la récupération politique de l'événement par la dite extrême droite. Évidemment, il faut être d'extrême droite pour s'indigner du meurtre d'une fillette de 12 ans, qui plus est par une personne qui n'avait rien à faire en France, qui violait notre territoire. Donc ça, c'est être fasciste. De nombreux journalistes de gauche
dont certains n'ont même pas eu un mot de compassion pour la victime ou sa famille et se sont empressés de pointer du doigt l'indignation légitime causée par ce terrible drame, que certains ne veulent considérer que comme un fait divers. Bonjour le fait divers. Si on lit même des articles de presse de gauche à ce sujet, comme ce papier de Libération, la réalité est même cachée au lecteur. Dans ce papier, Libération parle de la suspecte comme une femme d'origine algérienne. C'est faux, cette femme est algérienne et viole le territoire français. Immigrée venue avec un visa étudiant en 2016, ce n'est que depuis le 21 août 2022 que les autorités constatent que son titre de séjour est périmé et lui ordonnent de quitter le territoire dans les 30 jours dans le cadre d'une OQTF. Cette OQTF n'ayant pas été appliquée, la petite Lola l'a payée de sa vie. Selon le procès-verbal d'audition de la police aux frontières, une notification d'OQTF avait bien été transmise à Dabia B lors du contrôle du 21 août dernier à Orly. Mais cette notification n'avait pas été communiquée en retour à la préfecture. Joyeuse bureaucratie. Pour rappel, le taux d'exécution des OQTF est dérisoire, 6% en 2021. On comprend donc pourquoi Libération veut cacher la vérité aux Français. Derrière l'abomination des faits, il y a une réalité crue. Au-delà de la responsabilité individuelle de la suspecte, c'est la politique migratoire qui a permis à cette Algérienne de rester en France et donc, en bout de course, de perpétrer ce crime atroce. Dans cette situation, le vrai problème ne devrait pas être la récupération politique. Mais quand une jeune fille de 12 ans est décapitée, le problème, c'est bien qu'une jeune fille ait été massacrée, et rien d'autre. Malheureusement, même le gouvernement emploie les mêmes méthodes et dénonce une extrême droite s'emparant du meurtre de la petite Lola à Paris pour mettre en cause la politique d'immigration du gouvernement. D'abord, la réaction des membres du gouvernement arrive très tardivement. Le temps qu'Emmanuel Macron félicite Karim Benzema pour son ballon d'or. Avant toute réaction sur l'affaire Lola, Emmanuel Macron a aussi rappelé le rôle de la police française et de la République française dans la répression d'une manifestation en soutien au FLN. C'est Darmanin qui a dénoncé l'indécence de l'extrême droite et déclare que la suspecte aurait subi des violences conjugales. Encore une fois, dans la tête de Gérald Darmanin, il faut être d'extrême droite pour faire un lien entre insécurité et immigration, ce que tout le monde constate. Éric Dupond-Moretti sera copieusement hué à l'Assemblée nationale lors de son discours sur Lola. Par ailleurs, on peut ajouter que ces journalistes, si gênés devant la terrible réalité de ce drame, ne manquent pourtant pas de mots pour s'indigner de la mort d'Adama Traoré, de l'incident ayant impliqué Théo Louaka, malgré les violences urbaines, malgré les agressions gratuites de policiers, malgré la violation du secret de l'instruction de la part du clan Traoré, malgré les voitures brûlées, les magasins pillés, ces médias rivalisent d'inspiration pour excuser tant que cela peut se faire des crimes qui impliquent des personnes étrangères en situation irrégulière. Dites-nous en commentaire comment vous avez vécu ce meurtre de Lola qui dépasse dans son horreur la plupart des faits divers quotidiens qui abondent. C'est pour ça qu'on vous avait fait d'ailleurs ce tour de France de l'insécurité. Dites-nous comment vous l'avez vécu, si pour vous ça a été une bascule, si vous avez été particulièrement choqué. Et je pense que nombre d'entre vous l'ont été. Mention spéciale aussi pour l'organisation féministe Nous Toutes, parangon du féminisme en France, qui organise ces grandes manifestations pour dénoncer les inégalités salariales et le harcèlement de rue, sans jamais vraiment se pencher sur l'identité des agresseurs. Nous Toutes a répondu par message à des gens qui les ont sollicités sur l'affaire Lola. Ils ont expliqué qu'ils ne réagiraient pas à ce fait divers. Donc des féministes qui réagissent quand les coupables sont de telle ou telle origine, c'est intéressant. Deuxième actualité de la semaine, les tensions sur le plateau de France 2 dans l'émission Quelle époque entre Dora Muto, militante féministe, et Mariko, la mère transgenre de Tilloy, les Marchiennes. Dora Muto était venue présenter son nouveau livre Mal baisé, tandis que Mariko venait témoigner de son parcours en tant que femme transgenre, en tant qu'homme ayant effectué une transition sexuelle d'homme à femme. Alors Dora Muto, pour vous situer, c'est aussi celle qui a créé le conte Tajoui. C'est un conte qui rassemble des témoignages de femmes qui expliquent n'avoir pas eu d'orgasme et que leur partenaire ne s'en est pas soucié particulièrement. On n'est pas sur l'extrême droite la plus conservatrice. Mais l'échange entre les deux personnes a rapidement viré en débat houleux. Dora Muto a osé contester le genre de la mère en disant, je cite, « Pour moi, Mariko, c'est un homme transféminin. C'est une personne qui est biologiquement un mâle, sauf que cette personne a des goûts qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme. » Elle s'est évidemment faite traiter de transphobe par son adversaire, ce à quoi elle a répondu que c'était plutôt elle qui était victime de misogynie. En effet, comble de cette situation, Mariko a accusé Dora d'être de la même trempe que la fachosphère. Dora Muto, elle appartient à ce qui est appelé les TERF, notamment avec Marguerite Stern, que vous connaissez peut-être. Les TERF, c'est les trans-exclusionneries radicales féministes. C'est-à-dire c'est des féministes radicales, mais qui n'acceptent pas qu'on puisse considérer un homme devenu femme comme une femme à part entière. Pourquoi ? Parce qu'un homme, jusqu'à sa transition, n'aura pas connu la misogynie, le sexisme, le harcèlement de rue qu'une femme
aura connu. En effet, les trans, c'est des gens qui se considèrent comme femmes et qui pensent pouvoir s'approprier la lutte féministe, ce que leur contestent les dénommés TERF. Alors Dora, nous te souhaitons la bienvenue dans notre monde de la fâcheuse sphère, où affirmer des faits et énoncer le réel relève du fascisme et de la extrême droite. En même temps, c'était risqué de citer dans une interview du Figaro le documentaire What is a Woman du conservateur américain Matt Walsh du Daily Wire Plus et de dénoncer le lobby pharmaceutique américain qui promeut les bloqueurs de puberté. En tout cas, chapeau bas d'avoir eu le courage de tenir tête à ce plateau hostile pour défendre le féminisme auquel tu crois. Donc Doria Muto, tu es évidemment la bienvenue sur VA+, pour parler de tout ça. On réitère nos invitations également à Marguerite Stern. Ce qui est assez fou, c'est qu'on voit entre l'affaire Lola avec nous toutes qui a refusé de réagir à ce crime sordide et avec cette affaire Doria Muto, où sont les féministes? Sont-elles en train d'abandonner la femme, la vraie femme, la femme biologique? Donc ce sont des propos extrêmement transphobes, mais à un moment donné, soit on choisit le mensonge généralisé en expliquant que des hommes sont enceintes, ou on choisit d'en revenir à la science. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. Je vous dis à la semaine prochaine. Gardez le moral.